Quand les gens ils te disent que tu pourrais gagner 100 000 euros par mois, ta première pensée, c'est waouh, ça changerait complètement ma vie. Mais ce qu'ils ne te disent pas, c'est tous les scénarios où, au contraire, ça pourrait la rendre pire. Et je suis là pour ça aujourd'hui. C'est pour te dire et te montrer ce que tu veux absolument éviter et ce que tu dois faire à la place. Pour ça, on va parler d'un concept qui est celui du lifestyle business. Alors, c'est pas un modèle qui te promet la dernière Ferrari, une villa luxueuse avec piscine ou de voyager en première classe. Mais c'est justement ça, ici, le propos. C'est qu'on s'en fout de ça. Parce qu'avant d'arriver là, si c'est vraiment ce que tu veux, il y a des choses que tu vas devoir faire en premier. Et tu vas devoir poser les bonnes bases. Autrement, tu vas t'enfermer dans un modèle qu'en réalité, tu n'as jamais voulu. Et pour cette vidéo, pour une fois, je vais me prendre comme exemple parce que c'est quelque chose que j'ai appris récemment et qui a vraiment changé ma vie. Moi, je regarde mon parcours quand j'ai commencé. J'avais une compétence, le recrutement. Je travaillais dans une boîte en tant qu'employé. Et donc, je me suis dit, tu sais quoi, ce que je fais pour cette boîte, je pourrais très bien le faire pour moi-même. Donc, je me lance en tant qu'indépendant et je vais vendre des services de recrutement. Très rapidement, ça me permet de faire entre 500 et 700 euros par jour. Donc, on va dire à ce moment-là, j'ai commencé vers 2019, j'étais à peu près à 12K par mois. Mais c'était cool parce que j'ai triplé mes revenus en faisant le même métier. J'avais plus de liberté, je pouvais choisir mes projets, choisir mes clients, je pouvais aussi réinvestir mon argent dans moi-même, dans d'autres projets, etc. Mais je qualifierais quand même pas ça de lifestyle business. Pourquoi? Parce que, in fine, j'étais quand même toujours très dépendant de la prospection. J'étais généralement dépendant de très peu de clients. J'avais beaucoup de contraintes qui étaient proches du salariat en termes d'horaire, de rendre des comptes, d'aller sur place chez le client, etc. Et en plus de ça, j'avais un plafond de verre. Alors, j'ai une idée parce que moi, je faisais aussi du coaching dans la boîte où je travaillais à la base. Je formais les nouvelles recrues, je formais tous les recruteurs de la boîte. Et donc, je me suis dit, c'est quelque chose qui me passionne. Deuxième étape, je vais lancer du coaching. Okay, donc, je commence à chercher d'autres clients pour me diversifier et aller leur offrir quelques heures de coaching, que ce soit pour eux-mêmes ou pour leur staff. Et ça m'a permis à peu près de rajouter 20% et d'atteindre les 15K par mois. Alors, c'est cool parce que comme j'ai dit, j'ai pu diversifier et donc m'enlever une certaine charge mentale, je ne dépends plus d'un seul client, etc. Mais le gros désavantage, c'est que premièrement, pour trouver ces clients de coaching, j'étais toujours très dépendant de la prospection. Et en plus de ça, là, pour le coup, j'étais vraiment en train de vendre mon temps. Parce que quand je fais du consulting, je vends surtout un résultat. Le temps y est aussi lié, mais beaucoup moins. Tandis que là, si jamais tu prends 12 heures de coaching, je te dis ça, c'était le prix, tu vas passer 12 heures d'appel avec moi où je vais te coacher. Et ça, en vrai, moi, c'était un prix que je n'étais pas prêt à payer parce que j'aime trop ma liberté. Et c'est là où je comprends et je me rends compte que, en fait, l'infoprenariat, ça vient résoudre pas mal de mes problèmes. Parce que d'un coup, je ne serai plus obligé de vendre mon temps contre de l'argent, mais je peux créer un produit qui ensuite va se vendre et en plus qui va se vendre tout seul. Donc, par exemple, une formation en ligne que je peux coupler avec quelques heures d'accompagnement en groupe. Et donc, c'est là où en 2021, je me lance sur les réseaux et je commence à créer mes premières vidéos. Et là, c'est un nouveau monde qui s'est ouvert. Parce que d'un coup, je ne suis plus obligé de prospecter. C'est des clients qui me contactent, qui sont intéressés par mes services. En plus de ça, moi, je produis du contenu en anglais. Donc, j'ai des clients vraiment de partout dans le monde que j'aurais jamais pu toucher autrement. Si j'avais dû les prospecter, j'aurais passé ma vie à faire ça. Donc, je suis plus dépendant de la prospection. Et pour la première fois, je sens un vent de liberté. Cette sensation, je l'oublierai jamais. Tu vois, moi qui viens d'un business où j'ai toujours dû décrocher le téléphone, appeler des gens, envoyer des messages, etc. Avoir des gens qui viennent, qui me contactent, qui sont convaincus, qui sont prêts à bosser avec moi, leur envoyer un lien de paiement. Hop, ils ont accès aux ressources et puis ils ont peut-être besoin de moi aller pour 1, 2, 3, 4 heures sur le mois et pour le reste, ils sont capables d'avancer tout seuls. C'était un truc de malade. Pour autant, mon chiffre d'affaires, il n'a pas changé. Et c'est là où je veux attirer ton attention. Parce que je suis toujours resté à ce moment-là sur les 15 000 euros par mois. Parce que tout simplement, mon activité de coaching, je l'ai remplacée par ça, le coaching traditionnel. Et en plus de ça, mes services de recrutement, j'ai pu diminuer, j'ai pu en faire beaucoup moins. Donc, en réalité, on pourrait penser, ouais, mais c'est pas vraiment une évolution parce qu'il a le même chiffre d'affaires. Ben si. Parce que je fais 15 000 euros, mais je dois plus prospecter. Je fais 15 000 euros, mais j'ai beaucoup plus de temps pour moi. J'ai 15 000 euros, mais j'ai créé des assets et des ressources qui travaillent pour moi, même quand je stoppe. Et c'est là où on peut commencer à parler de lifestyle business. Tu vois, moi, quand j'ai été à l'île Maurice en 2023, j'y ai passé 3 mois. C'était juste après le confinement. Tu vois, 3 mois, c'est là où j'ai commencé à travailler que, je vais dire 4 heures par jour, mais en réalité, je faisais moins de 4 heures par jour, si je suis honnête. Et à me rendre compte que je faisais toujours le même résultat.
Tu vois? Donc là, c'est un vrai changement sur ma vie. Et la quatrième étape, ce que j'ai fait après, c'est là où ça se corse, c'est que je suis passé sur une étape de scaling. Je me suis dit, OK, c'est génial. Maintenant, comment je peux me développer? Je vois énormément de gens qui font beaucoup d'argent avec ça. Et pour ça, moi, je me forme, je travaille avec une agence, je suis les conseils que tout le monde suit. Et je commence à créer une machine, le truc assez classique. Voilà, j'ai mes pubs qui renvoient vers une page de capture, qui ensuite donne accès à une page de vente, qui leur donne accès à une page de prise de rendez-vous. Et j'enchaîne les appels de vente, je convertis les gens. Et donc, je commence à investir de plus en plus là-dedans, mettre de plus en plus de budget pub. On me dit, mais c'est très bien, tant que c'est rentable, tant qu'au moins tu fais du 1 pour 3, c'est nickel, on continue. Je pousse le truc et j'arrive ici à culminer en 2024 à faire le meilleur mois à 50 000 euros. Mais il y a un hic, c'est que je comprends très vite que plus je grandis en fait et plus mon business s'alourdit et plus mes marges elles s'amincissent. Parce que pour développer ce système, je suis obligé de prendre un closer, d'avoir un monteur, d'avoir des monteurs vidéo, d'avoir un média buyer pour gérer les ads, d'avoir un gros budget pub, d'avoir un copywriter et surtout d'enchaîner les appels de vente. Et je me rends compte que ouais, en fait, je fais plus de prospection non plus ici, mais de mon point de vue, ça y ressemble quand même un peu. Parce que je suis là à devoir convaincre en fait des gens, de convertir des gens à froid. Et donc en fait, le vent de liberté que je chantais ici dans la phase 3, je me rends compte que je l'ai perdu. Je me souviens même plus depuis quand je l'ai perdu. Je suis tellement orienté performance à faire mes chiffres et à grandir et à être boosté par l'adrénaline. J'oublie que je suis en train de construire un modèle qui sert pas du tout ma vie en fait. Et c'est là où on revient sur le même point, c'est que généralement on nous parle de chiffre d'affaires, on les met en avant parce que ça fait vendre. Regarde, j'ai fait 100 000 euros, regarde, j'ai fait 50 000 euros, regarde, j'ai fait 1 million cette année. Mais on ne te montre jamais ce qu'il y a derrière les chiffres. Et c'est là où je comprends que le chiffre d'affaires, c'est pas une fin en soi. Parce que tu préfères faire 15K à 90% de profit, ce qui va faire 13 500 euros par mois, que d'en faire 50 000, mais à 30% de profit, ce qui va t'en faire 15 000 euros par mois. Alors ouais, 15 000, ça reste plus que 13 500, mais la différence, c'est que dans le cas de figure ici, numéro 1, tu travailles quelques heures par jour, tu n'as pas d'équipe, ou tu as peut-être juste un monteur vidéo, tu as une ou deux personnes pour t'aider max, tu ne dois pas enchaîner les appels de vente, tu es vraiment libre, tu peux voyager, profiter de ta famille, tu n'as pas de responsabilité, tu n'as pas de pression non plus, tu n'en as pas énormément parce qu'en réalité, tu as des coûts récurrents qui sont faibles et en plus de ça, qui sont flexibles, et ça te permet de faire des changements très rapidement. Si jamais à un moment donné, une voie ne te plaît pas, tu n'as pas cette même lourdeur, tu peux facilement changer. Alors que si jamais tu prends le deuxième cas de figure, tu te retrouves avec une grosse équipe à gérer, tu vas travailler du 16 heures par jour, tu vas devoir soit gérer des closers ou soit enchaîner les appels de vente toi-même, tu as des coûts récurrents et des coûts fixes qui sont extrêmement lourds, ce qui rend les changements très compliqués. C'est très difficile, il y a beaucoup d'enjeux si jamais tu veux changer de stratégie. Tu as un business complexe avec énormément de pression et tu ne peux pas te permettre de ralentir. Avant, pour couvrir tous les frais pour couvrir ce business-là, dans l'option 2, même on va dire si je suis à l'arrêt, j'ai au moins, je sais à 100%, j'ai 5 000 balles qui partent sur le mois. Sans compter la pub, sans rien faire, on fait rien du tout, on dit c'est un mois off. J'ai juste 5 000 balles qui va partir. Aujourd'hui, ce chiffre, j'ai divisé par 5. Donc, pour me construire un lifestyle business, j'ai dû diminuer mon chiffre d'affaires. Mais l'erreur, c'est de penser que tu dois choisir entre lifestyle ou revenu. Bien évidemment que ces chiffres-là ici, je peux les faire à nouveau avec un lifestyle business. Mais pour ça, j'ai dû construire des bases solides. Et parce que j'ai reconstruit avec des bases saines sur base de ce que j'ai appris, là, je suis capable d'aller chercher ce chiffre d'affaires-là, mais avec ce taux de rentabilité-là. C'est ça le but. Tu sais, je me souviens quand j'ai commencé le recrutement, un des trucs qu'on m'a dit, c'est tu vas voir, le recrutement, c'est vraiment une opportunité en or où tu peux faire énormément d'argent, mais par contre, tu vas pas kiffer. Et je comprenais pas parce que pour moi, je comprends pas comment une opportunité qui te fait gagner autant d'argent, tu peux ne pas la kiffer. Et puis, j'ai développé mon business et j'ai très vite compris, j'ai dit, ok, je capte. Parce que c'est pas tellement à un certain moment, c'est pas tellement combien tu gagnes, mais comment tu le gagnes et ce que ça te coûte. Et j'ai créé un business accompagnement et j'ai fait de l'infoprenariat justement pour éviter ce piège, pour sortir de là, pour retrouver du plaisir, de la liberté, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que j'ai reproduit exactement le même modèle. Tu sais, le modèle, il est très simple. Tu vas sur les réseaux sociaux, tu testes ton offre, ensuite, tu la vends, et pour finir, tu scales. Et la réalité qu'on ne te montre pas, si tu regardes mon parcours, c'est, regarde,
2019, je lance la première boîte. C'est là où je me lance dans le recrutement, que je vends mes services. Et c'est là aussi où, en parallèle, je me forme au marketing digital parce que je comprends que c'est la direction que je dois prendre sur le long terme. 2021, c'est là où je publie ma première vidéo et donc je me lance sur les réseaux sociaux. 2022, c'est là où je fais mes premières ventes, j'ai mes premiers clients et c'est là aussi où j'ai un changement de mentalité, où je commence à voir la vie un peu différemment. Par exemple, c'est là où, mais comme je t'ai dit, j'étais 3 mois à l'île Maurice, j'ai vécu avec un autre rythme et ça m'a poussé à la réflexion de, ok, en fait, c'est cette vie-là que je veux, c'est ça que je dois construire. 2023, c'est là où je scale, donc c'est là où je crée un système, une machine qui est censée amplifier tout ça. Et 2024, c'est là où j'atteins un mois record, je fais jusqu'à 50 000 euros et c'est là où je comprends que, ok, en fait, chiffre d'affaires, c'est pas la réponse parce qu'en fait, je capte que mon système, il est bancal et qui me permet pas du tout d'aller dans la direction où je veux aller et de vivre la vie que je veux. Et c'est là où, en 2025, je fais ce shift, je comprends que je dois développer une autre stratégie, une autre approche, et c'est là où je reconstruis mon business depuis zéro pour pouvoir cette fois-ci vraiment le vivre pleinement de la manière dont j'ai envie. Et c'est important pour moi de vous montrer ça, pour vous faire comprendre que ça prend du temps. Et ça, c'est la chose qu'on ne vous montre pas assez. On vous fait croire que c'est très rapide avec des offres en 3 mois, fait 10 000 euros, en 6 mois, etc. Non. Si jamais tu parles à des gens sérieux dans ce business, tu verras que ça prend du temps. Même pour ceux dont tu penses que ils ont eu vraiment une ascension fulgurante, c'est parce qu'en fait, toi, tu vois pas toutes ces années derrière. Par exemple, toi, là, tu me connais depuis fin 2025. Je me suis lancé sur les réseaux avec ce nouveau projet. T'es pas au courant qu'il y a tout ça derrière. Tu me vois vivre cette vie-là, et toi, tu penses, ah ok, c'est facile, regarde ce mec qui s'est lancé, il a déjà des clients, etc. Non, mec, ça fait très longtemps que je fais ça. Ça fait très longtemps que je suis là. Et il y a beaucoup de gens que tu as vu exploser sur un projet, mais t'es pas au courant qu'avant ça, il y en a eu 2, 3, 4, 5 sur lesquels ils se sont foirés. Et comme ils se sont foirés, tout simplement, tu les as pas vus. C'est même pas qu'ils te les cachent, c'est que c'était pas visible puisque c'est un échec. Et si j'avais rencontré les bonnes personnes, si j'avais eu la bonne information, oui, j'aurais pu aller plus rapidement. Mais ça se serait pas fait en un jour non plus. Parce que, je dis bien si j'avais eu les bonnes personnes et les bonnes infos, parce que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des gens qui vous vendent des accompagnements pour vous aider là-dedans, ce sont des gens qui vous vendent des trucs qui sont recyclés, remâchés, qui ne sont pas vraiment vécus ou expérimentés eux-mêmes. Et donc, ils ne connaissent pas l'envers du décor. Et donc, ils vont vous vendre un truc, vous allez acheter le concept, vous allez le mettre en application. Pour certains d'entre vous, ça va réussir, et puis vous allez comprendre, vous allez dire, mais attends, c'est pas du tout ça que je m'étais imaginé. Parce que quand tu développes ce type de projet, généralement, tu passes par 3 phases. La phase 1, c'est vraiment la phase où ton objectif à ce niveau-là, c'est vraiment de faire suffisamment pour payer tes factures et pour payer les dépenses du business. Donc, tu fais de la pub, tes logiciels, etc. Si tu as besoin d'aide sur un projet ou un autre pour une compétence spécifique. Et c'est là où tu vas un peu découvrir cette vie. Tu vas faire tes premières ventes, tu vas comprendre que c'est possible, tu vas peut-être commencer à voyager, tu vas te projeter, tu vas y prendre goût. Et c'est aussi dans cette phase-là que tu vas commencer à améliorer ton setup. Donc tu vas réinvestir en toi-même, tu vas prendre une bonne caméra, un bon micro, etc. Ensuite, tu as la phase 2. La phase 2, c'est une phase où tu vas investir dans ton propre studio. Pour plus avoir de contraintes, tu vas prendre un studio comme celui-ci, où moi quand j'arrive, j'ai qu'à appuyer sur play et je peux lancer l'enregistrement. Je ne suis pas dépendant de, ok, est-ce qu'il y a du bruit, est-ce que c'est calme aujourd'hui, il faut que je trouve un spot où je peux filmer, où je sois tranquille, il faut qu'à chaque fois je mette tout mon matériel, etc. Non, j'ai un truc qui fait propre, qui fait pro et qui va aider forcément pour avoir de la crédibilité. Puis dans cette phase 2, généralement, tu fais maintenant suffisamment d'argent pour investir dans un second business. Par exemple, moi ici, c'est un second business pour moi. Mon premier business, c'est faire l'accompagnement pour des solo recruteurs. Et donc ici, c'est un second business que je peux lancer parce que j'ai plus cette pression financière. Et c'est généralement là aussi que tu vas t'alléger et tu vas engager tes premiers recrues. Donc moi, je suis partisan d'avoir une toute petite équipe. Donc c'est là où, par exemple, tu vas prendre quelqu'un pour t'aider sur tes montages vidéo et quelqu'un qui va t'alléger par rapport à la gestion de tes réseaux sociaux et par rapport à des tâches administratives quotidiennes. Et puis la phase 3, c'est là où on veut tous être. C'est la phase où tu vas vivre la vie que tu veux, tout simplement. Peu importe ce que ça veut dire pour toi, que ce soit une belle maison, une belle voiture, que ce soit passer du temps en famille, prendre du temps pour toi, te lancer dans des projets passion, peu importe. C'est là où maintenant, tu peux inspirer. Tu vis selon tes propres termes. Tu dois incarner le résultat du modèle que tu vends.
Et peu importe ce que ça veut dire pour toi, ça ne veut pas dire que tu dois être bling bling. Moi, tu ne me verras jamais être bling bling. Mais quand je te partage sur Instagram, par exemple, du temps passé en famille, quand je te partage ma vie entre l'île Maurice et le Maroc, etc., ben, c'est un moyen de aussi t'inspirer, de te montrer, ok, si c'est toi, si c'est ce qui t'appelle, ben, je te montre que c'est possible, je te montre que je suis en train de le faire. Comme ça, tu vas davantage prêter attention à quand je te montre le moyen pour y arriver. Donc, t'inspires. Et le dernier point, c'est que maintenant, tu peux cibler de plus gros poissons. Pourquoi? Parce que quand tu as atteint ce niveau-là, ben, tu pourras même faire du B2B, tu pourras travailler avec de plus gros entrepreneurs, des gens qui ont des équipes, des employés, etc. Parce qu'ils voient ce que tu as accompli. Et donc, tu as une certaine légitimité, une crédibilité qui fait que ben, ce sera possible maintenant pour toi de travailler avec ces clients-là qui payent beaucoup plus, qui cherchent des relations beaucoup plus long terme, où tu peux avoir plus d'impact, etc. Et le gros piège pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est que lorsqu'ils passent de la phase 2 à la phase 3, en réalité, justement, le piège, c'est que c'est pas du tout la vie dont ils ont envie. Pourquoi? Parce que le passage de la phase 2 à la phase 3, c'est fait sur de très mauvaises fondations, où ils ont été obsédés par le volume, ils ont été obsédés par le chiffre d'affaires, et donc ils font peut-être beaucoup d'argent, mais en réalité, il y a très peu dans leur poche. Si pendant 3 mois ça va pas, ils s'effondrent, ils font même faillite, donc ils ont peu de cash, peu de liberté, peu de plaisir. Alors que tout l'idée, tout le principe de cette phase 3, ben, c'est que ça te fasse ressentir la même chose que tu as senti dans la phase 2, où tu sentais que d'un coup ta vie s'est allégée, où tout était plus simple, où tu étais beaucoup plus libre, bah, tu dois te ressentir ça, mais en x10. Mais si tu fais 50 000 euros par mois et que tu te dis, ouais, mais en fait, je suis juste en train d'avoir 10 fois plus de problèmes que lorsque j'en faisais 5 000, c'est parce que tu t'es piégé et tu as mal construit ton système. Et ça, c'est un conseil que je peux te donner en tant que quelqu'un qui est passé par là. Arrête de penser chiffre d'affaires. Tu penses profit, tu penses temps, tu penses liberté, tu penses plaisir. Si jamais tu gardes ça comme indicateur principal à chaque étape, tu ne vas pas te tromper. Le problème, c'est que tu te convaincs que la merde dans laquelle tu es actuellement, elle est temporaire et qu'elle est nécessaire, et finalement, ça finit par être la pierre angulaire de ton business. Et que tu sois dans la phase 1, 2 et 3, et que tu as besoin de mon aide pour construire un business simple autour de ta voix, sans te compromettre, sans te trahir, ben rejoins le groupe School. Il y a toutes les ressources sur exactement ce que j'ai mis en place pour arriver là. Le lien en description et bien sûr avant de partir, abonne-toi.